Wesh YouTube, je me devais de vous faire un petit bilan sur mon année 2022, l'année de mes 20 ans, l'année de mon premier titre mondial. Des leçons de vie, des hauts qui rendent fiers et des bas qui rendent humbles. Une année marquante, riche en rebondissements et en enseignements. Une année où je me suis trouvé, où j'ai grandi et appris. C'est la première année où j'ai l'impression de ne plus être la même personne en commençant l'année et en la terminant. De janvier à décembre, c'était en constante évolution. Un apprentissage sur moi-même, mais aussi sur les autres. La redécouverte d'un entourage sacré sans qui rien ne serait possible. Mes amis, ma famille, mes coachs, qui ont fait bloc autour de moi, qui m'ont soutenu dans les moments difficiles, qui m'ont aidé à rester forte et à ne pas flancher. Merci. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde, principalement pour mon sport. On a commencé à Gand, en Belgique, pour la première sortie internationale de l'année. Puis Glasgow en Écosse, pour ma première Coupe du Monde. On a été à Anadia au Portugal, mon premier titre européen. Puis à Cali, en Colombie, ma première médaille internationale élite. À Londres. Palma de Majorque. Berlin. Munich. Cette année 2022 a finalement été l'opportunité pour moi de me rapprocher de mon socle proche, duquel je m'étais éloigné ces 2 dernières années. J'ai eu la chance de partir en vacances et de profiter avec mes amis et ma famille. Mes balais. 4 cagoules, la traceur sur ce AK. Elle donne le go, Magaji, Trop bien. Eric Mandala. Et voilà les gars, je voulais quand même faire un petit retour en vidéo sur cette année 2022 qui fut quand même incroyable. Là, dans cette vidéo, c'était un petit condensé des moments positifs, on va dire. Forcément, comme tout le monde, j'ai reçu du négatif dans cette année, mais je suis super fière d'avoir pu en tirer du positif. Donc voilà, j'ai connu des hauts, des bas, enfin un début d'année qui commence à Glasgow, comme je vous ai dit, par une Coupe du Monde décevante, avec beaucoup de remises en question. J'étais à la ramasse à la rue par rapport aux étrangers qui étaient déjà à un très bon niveau par rapport aux miens. Je me suis remise en question, j'ai changé mon hygiène de vie, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, enfin j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris mes décisions, etc. Au fur et à mesure de l'année. Ensuite on est arrivé à Cali, donc la saison estivale. À Cali c'était la montée et je suis super fière d'avoir pu élever mon niveau du coup à chaque sortie. À chaque fois qu'on sortait pour aller en compétition, j'avais un meilleur niveau. Donc Cali, première médaille internationale élite. Ensuite on fait les championnats d'Europe espoir, premier titre européen. Ensuite on va sur les championnats de France, titre de championne de France élite. Ensuite on va sur les championnats du monde et je ramène un maillot à la maison, tu vois. Donc je suis super fière de mon année où j'ai connu des hauts et des bas, comme je l'ai dit, comme tout le monde. Et c'est normal si vous connaissez des bas, enfin sans bas, on connaît pas de haut, tu vois, ça existe pas. Sans bas, c'est tout plat. Donc voilà, c'est une année 2022 que je termine avec le sourire, parce que je termine dans la joie en fait, dans la joie, reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre. Chacune des expériences, qu'elles soient négatives ou positives, elles m'ont fait grandir et elles ont été nécessaires et je pense qu'elles sont nécessaires dans la vie, tu vois. J'ai 20 ans et j'espère que dans 10 ans, je regardais cette vidéo avec le sourire, tu vois, en me disant putain, t'as fait un bon parcours, t'as connu ça et tout. Maintenant, t'es bien dans ta vie. Enfin, même si je suis quand même très bien, tu vois. J'ai une jeune fille de 20 ans, une jeune femme quand même. Je suis une jeune femme de 20 ans, j'ai tout à disposition, je fais ce que j'aime, je vis pour ce que j'aime. Et je suis avec ceux que j'aime, tu vois. Je me suis entourée de personnes que j'aime. Et juste pour vous dire que chacune des expériences, on est maître de comment on vit les expériences, de comment on va ressortir, c'est-à-dire si on a pris des leçons et de comment est-ce qu'on les verra plus tard. Voilà comment il faut prendre la vie. Chacune des expériences. C'est important d'avoir des expériences dans sa vie, tu vois. Sinon, ma vidéo, elle servira à rien. En fait, j'aurais rien à raconter. C'est important d'avoir des choses à raconter. Moi, je suis super fière de dire que je me suis fait quitter une semaine avant les mondes et
une semaine après, championne du monde, tu vois. Je suis super fière de me dire que à Glasgow, je pesais je sais pas combien de kilos, que j'étais nulle à chier, qu'on m'a marché dessus, et que je suis arrivée quelques mois plus tard à Cali, que j'avais perdu 6 kilos, et que je ramène ma première médaille élite, que je fais mon record sur le 250 mètres. Enfin, je suis fière en fait. Et c'est ça la vie en fait. Donc voilà, pour 2023, la seule chose que je vais vous souhaiter, c'est de vivre ce que vous méritez de vivre. Sachez qu'on reçoit que ce qu'on donne, que le positif attire le positif, plus égale plus. C'est tellement bateau comme phrase, mais c'est tellement réel. Et voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne année à tous. Moi, je vais me souhaiter beaucoup de bonheur, encore de la réussite comme j'ai eu cette année. Et voilà, 2023 va marquer le début de la qualification olympique. Je vais vous emmener avec moi pendant toute cette année pour la quête olympique. On se retrouve très vite, les gars. Je suis trop contente de conclure cette année comme ça. On pouvait pas mieux conclure que ça. Un petit résumé, petit truc. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre sur Insta, c'est là où je partage le plus. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Écoutez, j'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée, merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas une fête perpétuelle. C'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses, et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes.